Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 5 minutes dans le futur, le meurtre qui n'aurait jamais dû exister. L'inventeur était frustré. Il avait passé des années, des décennies, à faire des recherches sur la nature du temps, et son travail avait finalement abouti. Il avait inventé une machine à voyager dans le temps qui fonctionnait. Enfin, théoriquement. Il savait qu'il pourrait ainsi faire taire tous les récalcitrants qui avaient rejeté l'objectif sous-jacent de ses recherches. Il lui avait dit à maintes reprises que le voyage dans le temps était tout simplement impossible. Sinon, on pourrait créer un paradoxe en remontant dans le temps et en tuant son grand-père avant qu'il n'ait des enfants. Dans ce cas, le voyageur temporel n'aurait jamais existé et n'aurait donc pas voyagé dans le temps pour tuer son grand-père, assurant ainsi la procréation du grand-père et l'existence éventuelle du voyageur temporel, permettant à ce dernier de retourner dans le temps et de tuer, etc. Il avait déjà depuis longtemps écarté ces absurdités. Mais au fur et à mesure qu'il progressait dans ses recherches, toujours dans le confort de son laboratoire à la maison plutôt qu'au travail, le problème prenait de l'ampleur dans son esprit. Il n'occupait pas son esprit conscient, mais ses pensées inconscientes. Elles y réfléchissaient fréquemment, évaluant certaines solutions, permettant au meilleur d'accéder à l'étage suivant de son architecture mentale. C'est ainsi qu'il réfléchissait le plus souvent, ce qui fait qu'au moment où une idée se manifestait dans son esprit conscient, il avait déjà décidé d'une ligne de conduite. Il est évident, avait-il conclu, qu'un homme ne peut pas voyager dans le temps et empêcher les circonstances qui l'ont amené à voyager dans le temps. Il est tout aussi évident, d'où le paradoxe, que rien n'empêcherait un homme de faire précisément cela une fois qu'il aurait déjà voyagé dans le temps. Par conséquent, les deux conditions doivent être réunies. Un homme pourrait voyager dans le temps et tuer son grand-père, mais il continuerait alors à exister. Et à son retour dans le présent, il découvrirait que son grand-père n'a pas été tué. En d'autres termes, le voyage dans le temps ne permettrait que l'observation et non l'interaction. Personne n'aurait à craindre de marcher accidentellement sur un insecte et de provoquer une éruption volcanique ou autre. Cela soulève d'importantes questions annexes. Les actions d'une personne se produisent-elles réellement quelque part ou à un moment donné ? Que se passerait-il si l'on se retrouvait coincé dans le passé où l'événement apparent avait eu lieu ? Mais voilà, son subconscient travaillait déjà sur des solutions potentielles à toutes ces questions. Pour ce qui est de la question principale, il avait déjà décidé de ce qu'il allait faire. Avant de porter sa machine à voyager dans le temps à l'attention de ses collègues et du monde entier, il devait d'abord les débarrasser de cette notion de paradoxe. Pour ce faire, il voyagera dans le temps, effectuera une action qui n'aurait pas pu se produire, puis reviendra dans le présent. Il le ferait avec d'autres personnes afin qu'elles puissent vérifier qu'il a bien accompli l'acte impossible dans le passé, sans mettre en danger le présent de quelque manière que ce soit. Cependant, il devait d'abord le faire seul afin d'avoir une vérification empirique en main avant d'approcher ses collègues. Il ne veut pas tuer son grand-père et il est certain que son explication ne serait pas crédible s'il restait coincé 80 ans dans le passé. Il a donc décidé de voyager 5 ans dans le passé et de se tuer lui-même, c'est-à-dire son moi d'il y a 5 ans. S'il restait coincé là, il était à peu près sûr que sa présence empêcherait toute accusation de meurtre de voir le jour, la victime présumée étant vivante et en bonne santé. Il prit sa machine à voyager dans le temps, de la taille d'une boîte à chaussures, et un pistolet. Tout cela dans le couloir à l'extérieur de son laboratoire. Tourna le cadran numérique de la machine à voyager dans le temps sur 5, le cadran des unités jusqu'à année, le commutateur directionnel sur passé, et l'activa. Peu de choses changèrent, mais il ne s'y attendait pas. Il avait toujours aimé la continuité, ce qui rendait un peu inhabituel le fait qu'il invente une machine à voyager dans le temps. Mais son mobilier était donc resté presque entièrement inchangé depuis plus de 30 ans qu'il vivait dans cette maison.
Il s'attendait à se trouver au travail de son laboratoire et s'y rendit. La porte était entr'ouverte, et il put regarder à l'intérieur et constater qu'effectivement, il était assis à son bureau, en train de regarder quelque chose. Il a brandi son pistolet, poussé la porte, et avant que son ancien moi ne puisse réagir au bruit des charnières qui grinçaient, il s'est tiré une balle dans la tête. Son ancien moi. Il s'arrêta un moment pour voir s'il remarquait des différences. Avait-il de nouveaux souvenirs? Existait-il encore? S'apercevrait-on qu'on l'a laissé exister? À cette dernière pensée, il gloussa, entra dans la pièce et appuya sur le bouton de retour de la machine à voyager dans le temps. Hormis la disparition de son corps, de son ancien corps, et la porte qui se referme en grande partie derrière lui, rien n'a changé. Après avoir fait une nouvelle pause pour voir s'il remarquait des différences, il n'en remarquera pas, il se dirigea vers son bureau pour enregistrer les résultats de son expérience. Il regarda la machine à voyager dans le temps, appela les coordonnées exactes qu'elle avait enregistrées et commença à les noter. Mais quelque chose ne va pas. Les coordonnées n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être, loin s'en faut. Alors qu'il finissait de les écrire, il regarda à nouveau la machine à voyager dans le temps pour voir quel était le problème. La première chose qu'il remarqua fut que, bien qu'il ait appuyé sur le commutateur directionnel pour passer, le commutateur était collant et n'avait pas basculé. La deuxième chose qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il avait tourné le cadran de catégorie jusqu'à année, il l'a accidentellement poussé trop loin. Et comme le cadran n'avait pas de butée, il s'est réinitialisé à la plus petite unité. En fait, il n'avait pas voyagé 5 ans dans le passé. Il avait voyagé 5 minutes dans le futur. Derrière lui, les gonds de la porte grincent. Un inventeur, obsédé par la possibilité de voyager dans le temps, veut prouver qu'on peut commettre un acte impossible sans conséquences paradoxales. Il décide donc de remonter 5 ans en arrière pour tuer son propre lui passé. Confiant, il programme sa machine temporelle. Mais à cause d'une erreur de manipulation, il voyage non pas 5 ans dans le passé, mais 5 minutes dans le futur. Lorsqu'il retourne dans le présent après avoir abattu ce qu'il croit être son ancien lui, il découvre que ce qu'il a tué, c'était lui-même dans 5 minutes. Autrement dit, il a exécuté la version de lui-même qui aurait dû continuer à exister quelques minutes plus tard. À la fin, alors qu'il croit être sauf, il entend derrière lui la porte grincer, suggérant que la boucle du meurtre est sur le point de se répéter, ou que quelqu'un, peut-être lui-même encore, arrive pour le tuer à son tour.